Ça va vous? J'ai toujours pas d'intro. Bon bah une vidéo de feignant aujourd'hui, hein. On va faire une tier list sur le meilleur des Mugiwara. Alors, bon bah j'ai un petit peu la flemme de prendre mon temps, du coup bah je vais commencer tout de suite. Là c'est Nami. Alors oui, bon, je dis que je vais prendre. Je vais vous expliquer. Je tiens par puissance, pas par utilité. Par exemple, Chopper, Nami, c'est pas la plus puissante de l'équipage, mais c'est la plus utile parce que c'est naviguer. Elle est extrêmement utile. Du coup, je tiens que par puissance. Je ne prends pas par utilité. Du coup, on va commencer, hein. Du coup, en puissance, ben, on va prendre le premier. C'est Luffy, qui est le plus fort. À se juger. Comparé à Luffy, bah, Nami, elle est totalement pétée. Pour moi, Nami, bon, ça va un peu changer, hein. Chopper, je pense qu'il sera un peu au-dessus parce que il a quand même des bonnes transformations. Surtout qu'il peut quand même soigner en combat, même si je ne prends pas en compte ça, mais on va prendre en compte. Il est très utile en combat parce qu'il peut soigner et il a des transformations quand même qui sont plutôt puissantes. Après, c'est Usopp. Usopp est une puissance brute pas folle, mais il a un bon acquis de l'observation quand même. Et il est quand même, il vise très bien. Je pense qu'en puissance, je vais mettre un petit peu comme Boff, un petit peu comme Chopper. Franky, ça passe. Ça passe, ouais, on va mettre dans ça passe, hein. Pas besoin de plus épiloguer, il est plutôt puissant, mais c'est sans plus non plus. Robin, je pense que je vais la mettre. J'hésite entre comme Franky, ça passe, ou puissante. Parce que bah, elle est forte, elle a son fruit du démon qui est quand même très puissant, quoi. Parce que bah, c'est pas le plus puissant du monde, mais elle peut. En assassinat, c'est très puissant. Je pense que je vais la mettre au-dessus de Franky. Jinbei, très puissant, je le mets. Ah non, non, je vais le mettre dans puissant, et je vais mettre Franky dans Robin, non. Parce qu'elle est plus dangereuse que puissante. Du coup, je vais la mettre dans sa passe, parce qu'après, c'est bah, Zoro qui est là, qui est bah, le second. Brook, bof ou ça passe? Ah, j'hésite. Parce qu'il est puissant, il a des bonnes capacités, mais Franky, il est à peu près similaire, je dirais. Ouais, je vais le mettre là, je pense. Et là, ça sera Sanji, que je vais mettre dans très puissant. Et bah c'est ça, c'est la tier list. En niveau de dieu, bah j'ai mis niveau de dieu pour l'équipage, il y a Luffy qui est au-dessus. Puis après, il y a Zoro et Sanji. Zoro est un peu plus puissant quand même. Puis après, non, je vais mettre là Jinbei. Jinbei est très puissant aussi, hein. En puissant, il n'y a pas grand monde, quoi. Non, non, en vrai, je vais augmenter tout le monde de 1 parce qu'ils sont quand même puissants. Et il n'est pas si nul que ça non plus, Nami. Après, en puissant, il y a Franky, Robin et Brock. Après, il y a Chopper dans sa passe. Il est bon, mais c'est pas son but principal, le combat, quoi. Et Usopp, pareil, parce que c'est pas un combattant, c'est plutôt un tireur d'élite. Et Nami, c'est pas non plus tant une combattante que ça. Bon, bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas, hein, bien sûr, hein. Et bah, n'hésitez pas à argumenter aussi quand vous n'êtes pas d'accord. Alors là, on va faire une tier list sur les très 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 bons fruits du démon, quoi. Il y a bien sûr mais je mets pas avec l'utilisateur, quoi. Je mets la puissance du fruit. Alors là, le premier fruit, je dirais que c'est lui de Marco le Phénix. C'est un Zoan de type mythique, c'est le seul connu à ce que je sache. Pour moi, c'est un très puissant. Il est à la place de A. Je sais pas pourquoi il a mis une, mais c'est A, quoi. Très puissant. Fruit de... Le truc de la bombe, ce serait pas du fruit du... Là, tu sais, vous savez, dans le... Ah, j'ai oublié le nom. Du groupe de crocodile, là, le... J'ai totalement oublié le nom. Bon, c'est pas grave. C'est le fruit du gars qui peut tout faire exploser. Je pense, pour moi, il est peut-être au même niveau, parce qu'il est quand même très puissant, hein. Alors là, c'est le fruit Bouddha, là, de Sangoku, de l'ancien grand amiral, enfin amiral en chef, quoi, qui est un Zoan
de la même sorte que celui de Chopper, mais en mode divin. Je vais mettre que des trucs en A, hein. Très puissant aussi. Alors, je vais un petit peu le rétrograder, lui je vais le mettre en B. Ça c'est le fruit de Baggy. Fruit de Baggy, il est très bien, je pense que je vais le mettre en B parce que il a quand même une immunité aux armes, comment ça s'appelle? Aux armes blanches, qui est très très bien. Alors là, c'est le fruit, je pense, de Barbe Noire, qui est le meilleur des Lugia, que je mets directement en S, parce que c'est le meilleur des Lugia, tout simplement. Ça doit être le pyrofruit, le fruit euh, de, de Ace, qui est maintenant celui de Sabot. Je pense que je vais le mettre en A ou en B, parce qu'il a une très grosse puissance, hein. Surtout qu'avec un éveil que peut-être Sabot va avoir, il peut être très puissant. Mais ça, je mets pas, je compterai pas dedans parce que ça, je sais pas qui c'est, alors je mets là. Je compterai pas dedans parce que l'éveil, c'est la personne qui le fait. Alors là, c'est lui de Luffy. Il est très bien, mais en même temps, non. C'est un très bon fruit, voire le meilleur pour le personnage qui combat au corps à corps. Mais en même temps, il a beaucoup de défauts quand même, parce qu'il est pas non plus fou, quoi. Alors je le mettrai en C. Alors, le E, c'est que je connais pas, quoi. Ça, c'est le fruit, je pense, de Aokiji, le fruit de la glace, qui est un très bon fruit, surtout comme pour le pyrofruit avec un éveil il doit aller au zéro absolu peut-être, parce qu'il y avait écrit qu'il allait à la température, je crois, de l'azote liquide, qui est moins 160 et quelques degrés, et le zéro absolu, c'est moins 264 degrés, je crois, et du coup, il peut tout geler sur place. Je pense qu'il peut être très puissant en éveil, mais pour l'instant, je pense que c'est un fruit un petit peu comme le pyrofruit niveau puissance. Ça, c'est le fruit de la lumière. C'est un fruit qui est bien en grand nombre. En un contre un, c'est pas le meilleur. Il offre une grande vitesse, du coup, il peut vraiment défaire beaucoup de personnes à la fois. Et en même temps, il a quand même beaucoup de défauts, tout ça. Je pense que je vais le mettre en C. Ça, c'est le fruit d'Akainu, le fruit du magma, qui est un bon fruit aussi, mais je pense que je le mettrai en C. C'est un très bon Lugia, c'est quand même un bon Lugia. Ça, c'est le Lugia des nerfs, lui qui fait de la foudre, qui peut aller jusqu'à, avant l'ellipse, 100 millions de volts. Un éclair, je crois que ça dépasse pas les plus même c'est un peu plus de 1 million de volts. Alors voilà, 100 millions, 1 million. Voilà. Ça, c'est le fruit de Crocodile. C'est un très bon fruit parce que, comme d'hab, avec l'éveil, parce que s'il peut rendre dessécher tout, s'il dessèche tout, c'est pour lui, quoi, le terrain. Du coup, je pense que je peux le mettre. Il est bon, mais il a quand même des défauts. Par exemple, lui d'Aokiji, hein, je vais l'augmenter lui d'Aokiji parce que niveau glace, il peut presque pas être noyé vu qu'il peut contrôler l'eau, comme à Marineford.